Bonjour à toutes et tous. On va attendre un tout petit instant que tout le monde se connecte. Il est-il 11h00. On va attendre une minute ou deux que les premières personnes se connectent et que tout le monde arrive. Je vois que plus de monde. À tout de suite, merci. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire autour des problématiques de valorisation de la donnée et plus particulièrement de présentation d'une approche innovante et outillée de cartographie de la donnée par différents intervenants du cabinet Novéan. Donc, autour de cette table virtuelle, nous avons en particulier Monsieur Benjamin Boucher, qui est manager au sein du cabinet Novéan et plus particulièrement en charge de problématiques autour de la data. Nous avons également Jean-Baptiste Corbel, directeur d'activité, qui pilote une partie de nos équipes et encore une fois avec un focus autour de la valorisation de la data. Moi-même, Marion Deferrand, qui suis directrice associée, en charge des sujets commerce et marketing. Et puis enfin, Monsieur Vincent Lépingle, qui est directeur associé au sein du cabinet Novéan, en charge des sujets prospective, engagement. Alors, au cours de cette matinée ou de ce webinaire, je vous propose que nous balayions ensemble l'agenda suivant. En premier lieu, Vincent Lépingle va rappeler des éléments de contexte et vous brosser les enjeux finalement autour de ces problématiques de valorisation de la data. Benjamin Boucher reviendra sur des retours d'expérience client pour évoquer par rapport à ce contexte particulier qui sont les problématiques qui ont été adressées par nos équipes. Et puis enfin, Jean-Baptiste Corbel vous fera une présentation de la partie conseil solution data et en particulier de cette solution innovante et outillée de cartographie de la data. Voilà, je vous propose donc de débuter avec Vincent qui va nous dire en premier lieu quelques mots sur le cabinet Novéa. Oui, merci beaucoup Marion. Alors j'en profite pour vous signaler qu'en haut à droite, il y a un QR code qui sera tout au long de la présentation. Comme ça, si vous souhaitez prendre un moment d'échange un peu privilégié, particulier sur ces sujets de la data, comme ça vous permet d'avoir accès directement aux agendas avec les bonnes personnes pour organiser ce rendez-vous et cet échange. Alors en termes de présentation, donc rapidement pour vous présenter Novéan, parce que l'objet c'est vraiment de focaliser autour de la donnée. Donc Novéan, nous sommes PME française, 140 collaborateurs, 200 clients, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. 2020 a été une année un peu particulière comme à peu près pour tout le monde, et on redémarre significativement en croissance à partir de fin 2020 justement et en pleine accélération début 2021, notamment porté par les sujets de la data.
Et alors, ce qui est à noter, c'est qu'on investit régulièrement une partie de notre chiffre d'affaires dans de la recherche et développement pour arriver à être en refonte et en réintégration permanente des meilleures pratiques, de l'innovation, des éléments différenciants qui nous permettent d'apporter toujours un peu plus de valeur à nos clients dans le cadre de nos interventions. 4 grands domaines d'activité. Premier domaine d'activité autour de cadrage et réussite des transformations. Donc, on gère tout le cycle de la transformation, de l'audit, l'alignement stratégique, les aspects d'accompagnement, de direction de programme, direction de projet, d'assistance à maîtrise ouvrage, mode classique, cycle en V, ou mode agile dans les modèles Spotify ou Safe, et toute la partie d'accompagnement au changement pour ancrer durablement en fait des transformations dans les fonctionnements des entreprises et des organisations publiques, bien évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui. On a un deuxième domaine d'activité autour des pratiques et de la professionnalisation pour faire en sorte d'arriver à inscrire de manière durable et pérenne les meilleures pratiques en termes de pilotage. Donc, on va être sur des sujets autour du pilotage des projets, de pilotage des services et de pilotage d'une stratégie, notamment autour de la data. Troisième sujet, donc dans le deuxième sujet, on fait pas mal d'accompagnement, de coaching, de formation, de mise en place de structures dédiées à ces pratiques et à la professionnalisation du pilotage pour faire en sorte que ça marche. Typiquement, on met pas mal en place de bureaux de projet, d'équipes de pilotage des services, etc., etc. Sur les aspects de dispositifs de gouvernance, très rapidement, c'est l'installation des systèmes de gouvernance et l'outillage de ces systèmes de gouvernance avec les solutions type PPM, type ITSM, type gouvernance au sens large. Donc, on peut en citer quelques-unes, Clarity, PlanView, Planisware, NQI, Virage, bref, une quantité astronomique. On a un observatoire qui nous permet de monitorer en permanence plus d'une 50aine de solutions différentes. Et sur la partie ITSM, notamment, on fait la mise en œuvre de ServiceNow, de Jira, etc. Dernier point, on est sur ces dispositifs de gouvernance, sur des sujets aussi d'intégration de dispositifs qui permettent de gouverner justement la donnée. Ça va être l'objet du webinaire aujourd'hui, de montrer comment on peut outiller cette gouvernance autour de la donnée. Et quatrième point, qui est le sujet d'intérêt aujourd'hui, c'est la valorisation de la donnée. C'est comment est-ce qu'on arrive à exploiter le meilleur du patrimoine informationnel et de la culture autour de la donnée au sein d'une organisation qui peut être privée ou publique sans souci. Alors, si on rentre maintenant dans les enjeux de la donnée, pour vous donner quelques éléments de contexte liés très fortement au secteur public, c'est très intéressant parce que la donnée n'est pas un sujet nouveau pour le secteur public, bien évidemment, mais depuis la fin de l'année dernière et depuis le début de l'année est devenu un point assez focal pour les organisations publiques, notamment avec le premier élément qui a créé une attention particulière, qui est le rapport Botorel, qui positionne vraiment les enjeux autour de l'intelligence artificielle, autour de la valorisation de la donnée, autour de sujets relatifs au gain de performance, au fait que ça peut être un outil vraiment autour d'une meilleure exploitation de la donnée, tout en respectant un cadre réglementaire, en labellisant les éléments autour de la donnée, etc. Donc ça a posé vraiment une base fondatrice sur ce sujet de la donnée. Ça redonnait un élan parce qu'il y avait les notions de république numérique précédemment. Là, ça redonne un nouvel élan et un nouveau focus sur ce sujet-là. Le deuxième élément, le fait que la direction relative à la modernisation et à la transformation publique a mis vraiment tout un dispositif en œuvre pour arriver à accélérer cette démarche autour de la politique publique de la donnée, avec plusieurs éléments. Déjà, un premier élément qui incite l'ensemble des acteurs publics à se doter d'une feuille de route sur la donnée pour arriver à formaliser, à verbaliser les finalités d'une approche autour de la data, de jalonner le chemin autour de cette approche autour de la donnée et d'arriver à matérialiser toutes les actions qui peuvent être faites autour de ces données, de pousser au fait d'arriver à ouvrir les données publiques à la fois dans un souci de transparence et aussi dans un souci de relance économique, parce que l'ouverture et l'accès à la donnée publique est un levier pour des acteurs privés pour créer des nouvelles activités, de monétariser, et notamment rentre parfaitement dans le cadre du plan de relance. Et ce plan de relance se fait aussi à destination directement des différentes entités publiques qui le souhaitent, notamment au travers
travers du guichet qui s'appelle ITN5, qui est un guichet de la DINUM, qui permet de déposer soit dans une logique continue des dossiers pour arriver à financer des démarches autour du management de l'innovation, ou dans le cadre d'appel à projet, vraiment là pour le coup c'est pour des sujets un peu plus significatifs, de pouvoir faire appel à des crédits supplémentaires pour arriver à réaliser ces missions-là. Alors pour la petite info, on a pas mal de nos clients qui sont très intéressés par cet aspect-là, parce que ça permet souvent dans des exercices budgétaires qui sont souvent contraints ou déjà prédéfinis, de se redonner un élan ou une capacité d'investissement pour ces sujets autour de la donnée. Et le troisième élément, c'est celui qui est tout à droite, c'est la circulaire du Premier ministre en date du 27 avril, qui là pour le coup vraiment crée une injonction assez forte pour rentrer dans cette approche autour de l'ouverture de la donnée, de la valorisation des algorithmes, de la stratégie d'investissement autour de l'intelligence artificielle, etc., pour faire en sorte que justement ça devienne vraiment un sujet d'intérêt avec un calendrier dédié, etc., etc. Et donc on voit bien que dans ce contexte-là, on a vraiment un réel contexte favorable pour les organisations publiques et par voie de conséquence pour les organisations privées autour de la valorisation de la donnée, et la zone d'impact de la valorisation de la donnée, il est extrêmement large, donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Concrètement, ça peut aller relativement loin. Et ça brosse beaucoup d'éléments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait partager avec vous déjà un premier élément autour de ce sujet de cartographie de la donnée, parce que souvent, c'est le point de départ d'une réflexion en disant, j'ai un patrimoine informationnel. La première préoccupation, c'est de savoir où est-ce qu'il se situe, qui le détient, qui s'en sert et à quel usage, de manière à être capable de gérer des aspects réglementaires, des aspects de maîtrise de la donnée, d'urbanisation de la donnée, de valorisation. Et à partir de là, ça donne les bonnes clés pour arriver à construire un avenir autour de cas d'usage, de POC, etc. Donc ça, on va y revenir un peu plus en détail. Alors, en termes d'enjeux autour de la donnée, on a l'habitude de matérialiser 5 enjeux différents. Le premier enjeu, c'est tout ce qui permet d'arriver à automatiser les activités des processus. Donc, c'est notamment à renfort de réflexion autour de l'urbanisation des référentiels, autour je ne parle même pas encore d'IA, de RPA, de chatbot, qui sont bien évidemment des éléments, mais parfois il y a des choses qui peuvent être assez simples dans la réflexion de ces activités, de ces processus, pour arriver justement à les réfléchir dans une logique d'exploitation au maximum des données qui sont disponibles. Et donc, il y a cette faculté et cet enjeu d'arriver à mieux s'appuyer sur l'ensemble du patrimoine informationnel, parfois au sein d'une organisation publique ou entre organisations publiques, pour faire en sorte que l'expérience usager, l'expérience utilisateur, l'expérience agent aussi pour l'ensemble des forces vives de la fonction publique, sentent qu'il y ait vraiment une mise en commun, une logique de cohérence et de vraie exploitation pour éviter de doublonner des activités, doublonner des saisies, doublonner des contrôles, etc., etc. Et bien évidemment, derrière ce sujet d'optimisation des activités et de processus, il y a un vrai sujet autour de tout ce qui est automatisation avec des savoir-faire autour de l'intelligence artificielle, du RPA, du chatbot, etc. Le deuxième enjeu, il est autour de la facilitation de la prise de décision et notamment la détection des cas de fraude également. Faciliter la prise de décision, donc c'est comment est-ce qu'on arrive à amener plus rapidement la bonne information à la bonne personne. C'est vraiment, c'est pas forcément que la vision top management, c'est également dans une logique opérationnelle de faire en sorte que l'ensemble des agents et des usagers et des bénéficiaires puissent avoir cette capacité à avoir la bonne information au bon moment, pour qu'ils puissent décider d'une orientation, si on parle d'un usager, d'être bien orienté vers les bons services publics, ou d'avoir les bonnes alertes si c'est nécessaire, etc. Et le deuxième angle d'attaque, c'est derrière cette prise de décision, c'est aussi d'avoir l'ensemble de l'algorithmie, de l'automatisation qui permet d'arriver à identifier des cas de fraude ou d'aider à la détection de ces cas de fraude. On peut citer par exemple les missions qu'on fait actuellement. On est en train de réaliser un dispositif qui s'appuie sur du traitement en langage naturel et traitement autour des images pour être capable de détecter des cas de fraude et de scorer en fait des annonces sur des places de marché pour être capable de scorer ces annonces-là pour dire potentiellement derrière, ça nécessite après une investigation un peu plus approfondie avec l'expertise métier vraiment très forte pour arriver à avérer ou pas le cas de fraude. Troisième enjeu,
créer et enrichir des nouveaux produits. Donc là, ça porte bien son nom, c'est autour de l'ensemble du patrimoine informationnel. On peut tout à fait faire en sorte d'ouvrir des nouveaux téléservices, d'ouvrir des nouveaux produits, de faire en sorte parfois même de monétariser certains téléservices pour arriver à faire en sorte justement de valoriser avec les effets de consentement, etc. Justement de ces nouveaux services et produits. Quatrième élément, la connaissance et la relation usager et partenaire. Alors ça, c'est c'est un vrai enjeu. Ça va des collectivités territoriales également à la fonction publique d'État, fonction publique hospitalière. Bref, ça touche vraiment tout le monde. D'arriver à bien maîtriser et bien comprendre le contexte dans lequel évoluent les usagers, les partenaires, les bénéficiaires, et d'arriver à avoir vraiment cette connaissance fine pour être capable de contextualiser l'approche des services publics auprès des usagers et des partenaires. Et cinquième enjeu, c'est d'ouvrir et garantir la souveraineté des données, parce qu'effectivement, au titre des données qui sont souvent des données sensibles, il y a des enjeux de confidentialité, de sécurisation, et puis de maîtrise de la donnée pour éviter de tomber sous des cycles de type le Patriot Act qui pourrait représenter un risque autour de la donnée. Et donc, cette maîtrise de la souveraineté des données est vraiment un enjeu pour la fonction publique. Et on a l'habitude de dire que ces enjeux, en fait, ils croisent trois dimensions. La première dimension, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette donnée, donc c'est l'usage de la donnée. Une fois qu'on sait faire, c'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut faire avec la donnée qu'on arrive forcément à le faire, parce que ça croise le sujet de la façon dont est architecturée, organisée, structurée la donnée, ou non d'ailleurs, quand on est sur du traitement en langage naturel, on n'est pas forcément sur la donnée structurée, mais de savoir justement où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle se positionne et comment elle s'organise. Et après, il y a une troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est la notion de culture autour de la donnée. On a pour habitude de matérialiser ça sous la forme d'une maturité. C'est plus qu'une maturité, c'est vraiment cette approche et ce réflexe culturel autour de la donnée en disant, tiens, finalement, quand je collecte, quand je stocke, quand je fais circuler de la donnée, il y a toujours une réflexion à porter pour dire qu'est-ce que je pourrais en faire au-delà du simple effet technique autour de la donnée. Alors pour faire ça, on travaille sur plusieurs angles d'attaque avec une chaîne de valeur, ce qu'on a appelé une chaîne de valeur outillée autour de la valorisation de la donnée, qui permet en fait d'accompagner nos clients. Alors on est titulaire de rang 1 d'un accord cadre interministériel autour de la valorisation de la donnée auprès de la direction des achats de l'État qui est opérée par la DNUM, qui nous permet d'intervenir auprès de l'ensemble des bénéficiaires de cet accord cadre pour arriver à accompagner nos clients secteur public. Ceux qui ne sont pas bénéficiaires peuvent bien évidemment y candidater, ou de la même manière via d'autres vecteurs contractuels, ça peut tout à fait marcher. Mais là, dans l'idée, c'est un très très bon vecteur pour l'ensemble des organisations publiques. Ce qu'on opère, en fait, on opère vraiment tout le cycle de la chaîne de valeur de la donnée. Alors, on va de la dimension stratégique, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette portée stratégique autour de la donnée à travers de la formalisation de la stratégie, de la gouvernance, de la définition de comment on doit faire opérer cette gouvernance, de comment est-ce qu'on accompagne à sa mise en œuvre. Donc ça, c'est vraiment la vision tête haute où on reformalise la finalité autour de la donnée, le contexte d'évolution, les contraintes réglementaires auxquelles s'applique la donnée, les enjeux que ça peut représenter, etc. De ça, l'idée, c'est d'arriver à décliner, et c'est là où c'est intéressant, c'est de sortir un petit peu du contexte purement technique autour de la donnée et d'arriver à exposer au maximum cette donnée qui peut être vue sous cet angle technique, de l'exposer au maximum dans le contexte métier des organisations publiques pour être capable d'identifier des cas d'usage, des offres de services, pour que en fait cette notion d'acculturation et de mise en avant de la donnée soit vraiment portée dans le contexte métier, parce que c'est souvent là que se situent les sujets sur lesquels on peut arriver à travailler. Typiquement, on peut arriver à développer des nouvelles utilisations de la donnée, on peut arriver à développer des nouveaux cockpits de pilotage, on peut arriver à développer une meilleure maîtrise des risques de fraude, on peut maîtriser tous les risques juridiques, réglementaires, etc. On peut trouver de l'optimisation, développer des nouveaux services. Bref, côté métier, il y a énormément de belles choses à faire de ce point de vue-là. Et derrière ces cas d'usage, ceux sur lesquels, et c'est l'essence même d'ailleurs de cette approche, c'est d'arriver à faire la démonstration et la preuve par l'exemple le plus rapidement possible, de démystifier un petit peu le côté la donnée c'est
compliqué, c'est technique. Non, en fait, la donnée, c'est pas compliqué, c'est pas technique. La donnée, ça peut être simple, ça peut être métier. Et d'arriver à montrer comment on arrive à faire en sorte, via des preuves de concept, d'arriver à faire cette démonstration le plus rapidement possible par l'exemple, hein, pour que cette réalité puisse se constater sur le terrain, concrètement, au travers des données. Alors, on le réalise de deux manières, soit sous la forme de hackathon, soit sous la forme d'organisation de POC, hein, de preuve de concept. On opère avec nos partenaires ces développements-là. L'intérêt que ça a vraiment, c'est de faire un cycle très rapide d'une réflexion et d'une intention stratégique à la déclinaison concrète opérationnelle au niveau de preuve de concept. Et sur ces preuves de concept, on a un côté un peu différenciant et singulier, c'est qu'on réfléchit à ces preuves de concept dans une logique de passage à l'échelle, parce que c'est souvent une des difficultés que rencontrent nos clients, c'est ils ont un très beau POC, et puis finalement, quand ils veulent arriver à le passer à l'échelle, à la maille de l'organisation, et qu'il faut arriver à passer des syndromes de type oui mais ça c'est un truc du lab, c'est très bien mais moi c'est pas mon système d'information, c'est pas ça, d'arriver justement à préparer tous les éléments qui font que le résultat du POC ne s'arrête pas à la concrétisation des KPI mais se valide par le fait qu'il commence à rentrer dans un passage à l'échelle et dans une logique de déploiement. Et le dernier et quatrième élément qui est tout en bas de cette diapo, c'est le cycle d'amélioration continue, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir cette boucle un peu à l'image de l'agilité où on itère en permanence, c'est d'avoir cette logique d'arriver à faire réexprimer et à rematérialiser en fait au travers de ce cycle d'intention stratégique, de formalisation de cas d'usage et de démontrer que c'est possible, à ce que ça génère des nouvelles idées qui peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur des forces vives des organisations, pour que ça réalimente le cycle de gouvernance et de cadre stratégique pour alimenter la feuille de route, etc. Et donc ça fait un cycle très vertueux de ce point de vue-là, où le bénéfice qu'on y retrouve, c'est que en termes d'usage, d'architecture et de culture autour de la donnée, il y a un cycle vertueux qui se crée pour arriver à faire en sorte que cet enjeu autour de la donnée se matérialise, se transforme et se concrétise. Par rapport à ça, ce qu'on vous propose, c'est de vous partager quelques retours d'expérience. Et donc ça, c'est Benjamin qui va vous partager ces retours d'expérience autour de quelques clients qui justement ont mis en œuvre ce cycle-là. Bonjour à tous, merci Vincent. J'espère que vous m'entendez bien pour cette première partie de présentation. En effet, je vais vous présenter quelques retours d'expérience terrain, des retours d'expérience que nous avons pu voir sur ces sujets-là en mission, en projet avec nos clients. C'est un cas de figure général que nous sommes amenés à rencontrer dans pas mal de contextes, notamment au sein des services publics et au sein du secteur public, qui présentent généralement un fort volume de données, donc des grands volumes de données gérés dans ce secteur-là, des systèmes d'information qui sont historiquement séparés. Il y a eu ces dernières années énormément de réorganisation, que ce soit au niveau de l'organisation des ministères eux-mêmes, des services publics en général, et donc des systèmes d'information qui sont associés. Donc, il y a de nombreux enjeux qui ont vu le jour en termes de gestion de la data, de valorisation de la donnée ces dernières années, c'est-à-dire comment fiabiliser les données qui existent dans le secteur public, quels en sont les usages, quels besoins d'amélioration en termes de qualité de ces données, comment nous maintenons la qualité de ces données pour une bonne utilisation, et également donc le besoin de savoir qui a besoin de quelle information, qui la détient, qui la gère, qui est producteur d'une donnée, qui est réutilisateur au sein des services publics eux-mêmes, mais également à destination du grand public et des usagers. Donc, il y a des conditions, bien sûr, juridiques, techniques. Il y a des entreprises, des partenaires. Il y a des partenaires associés à ces différents établissements au sein des secteurs publics. Donc, ça suppose assez souvent, en fait, c'est ce que nous avons pu voir au sein de différents projets que nous avons menés, de documenter une ou plusieurs cartographies, des référentiels de systèmes d'information et des cartographies des données
pour pouvoir ensuite élaborer des stratégies de gestion des données au sein des services publics. Différents cas d'usage nous ont été présentés. Je vais dans une diapositive suivante vous parler d'un cas d'usage en particulier. Il s'agit pour le compte d'un ministère de bâtir un catalogue des données justement en interne pour pouvoir connaître la circulation de la donnée, valoriser des gisements de données qui ne seraient pas connus au sein du ministère. Et donc l'idée, c'était de pouvoir identifier, qualifier, rendre accessibles les données qui pourraient l'être, hein, bien sûr, auprès des agents de ce ministère-là en particulier. Ce sont des cas de figure que nous avons pu voir dans différents projets. Donc, de rendre accessibles les données aux agents du ministère. Et donc, ça vient, bien sûr, appuyer ce que nous avons pu présenter en première partie, donc la transformation numérique des politiques publiques et la définition des politiques d'administration des données. Donc, au sein de ce ministère-là, au sein de ce projet-là, l'idée était de pouvoir bâtir un catalogue des données qui puisse lister l'ensemble des jeux de données présents au sein du ministère pour répondre notamment au fait que certains services étaient sursollicités dans la demande de données. Donc, ça permet de savoir où se trouve la donnée au sein du service et comment la retrouver. Il peut y avoir des actions d'efficacité de l'action du ministère lui-même, que ce soit en interne ou à destination des usagers, du grand public. Des jeux de données qui sont parfois inexploités, inexploitables, des données que l'on peut perdre également, qui ne sont pas forcément repérées, donc des pertes de données, et des difficultés à répondre donc à des réutilisations de ces données, que ce soit pour des études internes ou pour le métier lui-même du service public. Donc, l'idée, c'est de se dire moderniser, rendre plus efficace l'action du ministère. Ça permet de simplifier aussi le travail des agents et d'utiliser la donnée à bon escient, de pouvoir sauvegarder le patrimoine de données, de le connaître, de favoriser la transparence de l'action publique à destination du grand public, de développer l'attractivité également des territoires. On parle de données qui sont des données centrales, des données décentralisées, des données régionales, locales, départementales. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mieux diffuser la donnée et d'offrir une meilleure visibilité, de stimuler la recherche, l'innovation. Grâce à la donnée, on peut évidemment élaborer des stratégies, on peut les réutiliser, on peut les partager avec d'autres acteurs autour du service public, des acteurs parapublics ou des acteurs privés. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir maîtriser un certain impact environnemental. Il peut y avoir des jeux de données en doublon, il peut y avoir des données qui sont répétées, répétitives. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'optimiser effectivement le nombre de données et la gestion de la data elle-même. Donc, identifier parmi les données celles qui sont également sensibles, notamment au sens RGPD, par exemple, au bénéfice du délégué de la protection des données. C'est d'identifier des pistes d'urbanisation et de référentiel IT pour rationaliser la circulation de la donnée, valoriser les données en facilitant son exploitation, donc ce soit en interne ou auprès du grand public, en open data, et donc de réduire l'impact environnemental. Le projet dont je vous parle, qui ressemble à tout un tas de projets, pour le coup, concernait l'ensemble des services centraux, des services déconcentrés régionaux et des services que l'on appelle à compétence nationale, qui sont des services déconcentrés physiquement, mais qui ont une compétence nationale au sein de ce ministère. Alors, comment s'est passé ce projet? Comment nous nous y sommes pris pour pouvoir cartographier et effectuer une macro-cartographie des données de cet établissement public en réalisant donc un catalogue des données internes. L'idée est de pouvoir doter le service public d'une macro-cartographie qui soit dynamique, qui soit partagée, qui permettent de valoriser les données. Et donc, ce catalogue des données doit pouvoir nous permettre de localiser un jeu de données, de pouvoir interroger la personne qui serait responsable
productrice de ce jeu de données, de pouvoir également juger l'adéquation de la qualité du jeu de données avec l'adéquation du besoin d'un agent qui irait demander un jeu de données ou qui serait en recherche d'une donnée en particulier, et de pouvoir enrichir régulièrement au fil des années le catalogue et de pouvoir évidemment actualiser le catalogue des données, donc qui reprendrait l'ensemble des jeux de données, qui décrit l'ensemble des jeux de données au sein de ce service public. L'idée est de pouvoir rendre accessible et diffusable l'ensemble des données en interne ou en open data. Et donc, ces différentes étapes que vous avez sous les yeux ont permis finalement assez rapidement, en quelques mois, avec le client, de pouvoir cadrer le projet, de pouvoir se mettre d'accord sur un schéma de données, c'est-à-dire le catalogue, quelles métadonnées et quelles sont les caractéristiques de ce catalogue qui permettent de décrire l'ensemble des jeux de données du service public, de communiquer évidemment au sein du service lui-même s'agissant de ce projet, donc une stratégie de communication en utilisant les moyens du ministère pour le coup, la réalisation d'un webinar et la préparation de l'outillage qui vient accompagner notre méthodologie de cartographie des données, s'en est suivi une deuxième phase de collecte des données, d'entretien, de recensement de l'ensemble des données de ce ministère. Donc là, en effet, la méthode que nous employons et l'outillage nous a permis de collecter rapidement un très grand nombre de données auprès d'un grand nombre d'interlocuteurs, des données qui sont au fil de l'eau reçues, analysées, traiter pour pouvoir modéliser une première version de ce catalogue des données et puis un dispositif de gouvernance, bien sûr, qui permet d'assurer le cycle de vie du catalogue des données de ce ministère et de pouvoir mettre en place une comitologie au niveau de la stratégie, au niveau de l'utilisation du catalogue au quotidien et au niveau de sa mise à jour. Donc, un cadrage et un choix au niveau de la façon dont on va communiquer et dont on va finalement mener l'ensemble du projet, choisir les bons indicateurs avec le client, la façon dont nous allons réaliser l'inventaire des données, un premier inventaire, un premier recensement, et puis finalement, quelle sera la suite après ce premier inventaire, comment vivra ce catalogue, modélisation et donc dispositif de gouvernance pour pouvoir donner à ce catalogue des données l'ambition qui était le sien. Donc finalement, des étapes qui sont importantes, qui sont minimales et qui peuvent être réalisées assez rapidement pour pouvoir effectuer cette cartographie des données. Voilà, je vais à présent passer la main à Jean-Baptiste qui va vous présenter notre approche et une démonstration, en fait, au-delà de la méthodologie, une démonstration de ce qui est la partie outillée que nous vous présentons aujourd'hui. Merci Benjamin, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on va passer maintenant à la partie, je dirais, démonstration de la démarche outillée en tant que telle sur cette troisième partie de notre webinaire. Comme vous avez pu l'entendre, hein, on est convaincu de la démarche et nous prenons justement cette démarche outillée au sein de Novéane parce que cette démarche nous permet notamment d'accélérer la valeur, je dirais, délivrée. Parce que rapidement, on a cet outillage qui est mis à disposition de nos clients pour ces missions de catalogue de données. Et puis, ça permet aussi d'orienter tout de suite les énergies vers le résultat. Alors, je fais juste une petite aparté hein, dans tous les écrans que je vais vous montrer par la suite. Je me suis permis, et vous le comprendrez aisément, hein, de masquer un certain nombre de données. Quand on parle de données, on parle souvent de confidentialité et potentiellement aussi d'anonymat, et c'est extrêmement important pour nous. Donc, vous ne nous en voudrez pas si on a caché certains éléments. Par contre, je dirais que la substance est quand même là au travers des différents écrans qu'on va pouvoir voir juste après. Alors, dans cet outillage, bien évidemment, hein, on va pouvoir, chaque utilisateur va pouvoir se connecter donc à la plateforme, disposer d'un accès évidemment personnel qui lui confère des droits, bien évidemment, de juridiction. Quand on parlait de sensibilité de la donnée, on a la possibilité, au travers de notre outillage, justement, de définir toutes ces sécurités dès le départ, et ça fait partie du modèle de notre démarche outillée, justement. Et donc, c'est évidemment primordial pour la sécurité de la donnée.
mais aussi, on le verra par la suite, de pouvoir définir quelles sont les actions, quels sont les usages, les actions que vont pouvoir faire chacun des intervenants au travers de la plateforme. Donc, comme a pu le présenter Benjamin, notamment juste avant, on va parler de ce catalogue de données. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la plateforme qu'on utilise, on l'utilise évidemment pour le catalogue de données, mais on a aussi outillé d'autres démarches au sein de Novéane. Ce n'est pas le thème du webinaire, donc je n'y étendrai pas aujourd'hui, notamment. Si on rentre maintenant un petit peu, je dirais plus concrètement sur notre cas d'usage, on va aller sur notre application catalogue qui permet de démarrer notre projet avec un kit de démarrage qui va comprendre un système de collecte, de saisie de la donnée obtenue, et on le verra aussi, on va pouvoir notamment piloter toute cette phase d'entretien. J'aborderai pas ici la phase d'administration sur la gestion des utilisateurs, j'en dirai pas plus, et sur la capacité de pouvoir importer de la donnée, collecter de la donnée aussi. Un élément qui est extrêmement important, c'est que aujourd'hui, le système outillé que l'on propose au travers de cette démarche va être capable de collecter cette donnée de différentes manières, à la fois au travers de formulaires, et j'y reviendrai plus longuement par la suite, donc je ne vais pas l'aborder maintenant, mais aussi de pouvoir se connecter directement au référentiel source, si nécessité il y a dans votre contexte, pour pouvoir s'assurer de l'unicité de la donnée, de la complétude, parce que cette donnée peut très bien exister. Si maintenant on parle un peu plus concrètement, je dirais ici de notre démarche d'outillage pour le catalogue de données de ce ministère, on va disposer ici d'un premier écran de restitution de l'information qui a été saisie au travers des formulaires ou des imports, pour certains cas. Donc, vous voyez ici une description, je dirais, des caractéristiques des jeux de données, des métadonnées qui ont été choisies pour décrire le catalogue au sein de ce ministère. Ce qui est extrêmement important, c'est que dans cette démarche outillée, évidemment, on va arriver avec un package. Néanmoins, il peut être adapté en fonction de vos contextes. Ce qui est aussi important, et c'est la deuxième facette, c'est qu'on s'est basé notamment sur les préconisations de la Direction interministérielle du numérique et d'Etalab pour pouvoir définir, en accord avec ce ministère, les différentes données qui étaient nécessaires pour pouvoir caractériser la démarche. Par contre, on sait parfaitement que ces métadonnées peuvent nécessiter une adaptation selon le ministère, selon l'organisation, selon la collectivité qui est étudiée, parce qu'il peut y avoir des spécificités. Et j'en profite de suite, c'est que dans ces démarches, il y a un écueil notamment qui est à éviter, qui est extrêmement important, c'est de vouloir concevoir, je dirais, un outillage peut-être trop poussé. Alors, en tant que consultant, je me permets de le dire, justement, l'objectif là, c'est pas d'être dans un travail de consultant, mais de rester sur quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et ça, à des fins qui sont importantes pour nous, parce que l'objectif, c'est, dans cette démarche outillée, c'est de pouvoir aller vite et pouvoir vous accompagner rapidement. Plus on va complexifier la caractérisation de la démarche, plus ça va être compliqué de pouvoir obtenir le résultat qu'on souhaite. Comme on est orienté résultat, évidemment, on va chercher dans un premier temps à y aller étape par étape et au fur et à mesure de la gouvernance qui sera mise en place, des modalités de recueil, on aura à faire évoluer le système de collecte à ce moment-là. Et un point qui est extrêmement aussi important pour nous, c'est que nous, on va venir faire une mission, on va sûrement peut-être vous accompagner par la suite, mais il va falloir maintenir ce système. Et évidemment, plus il va être complexe, plus il va être difficile à maintenir. Donc, on va avoir notamment aussi, donc, au travers de cette démarche outillée, pouvoir disposer de formulaires de saisie qui sont
évidemment entièrement adaptable, paramétrable en fonction de votre contexte. Malgré tout, dans notre démarche, on arrive avec un pack, un kit de démarrage. On va voir ici quelques écrans en tant que tels. Vous ne nous en voudrez pas s'ils ne sont pas remplis, c'était notamment une question de confidentialité. Et un élément important qu'on a souhaité intégrer dans la démarche, c'était aussi de pouvoir disposer de certaines parties de qualification qu'on va pouvoir faire a posteriori de la phase d'interview qu'évoquait Benjamin dans l'étape 2 de collecte, notamment pour pouvoir qualifier, comme je le disais, a posteriori ces données. Mais on va pouvoir aussi notamment mettre en place un certain nombre de règles de gestion sur la base de ces formulaires pour pouvoir disposer d'indicateurs de qualité de la donnée, par exemple, de complétude aussi, et peut-être de pouvoir calculer un indicateur de conformité à la réglementation RGPD. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on va voir par la suite quelques restitutions qui mettent en lumière justement ces indicateurs qu'on peut avoir. Donc, je vais passer à cette dernière partie justement de restitution et je vais me concentrer principalement sur 2 cas qu'on a utilisés pour ce catalogue de données, notamment une restitution en forme de map, alors qui est possible extrêmement facilement parce que c'est directement intégré au travers de la plateforme. Il est tout à fait possible d'avoir cette restitution. Et cet exemple précis nous a notamment permis de pouvoir suivre l'avancement du projet, notamment de la phase d'interview. C'est ce qu'on a mis en œuvre dans ce cas de figure. Et en un seul coup d'œil, on visualise l'avancement du pilotage justement de la collecte au niveau de ce projet pour ce ministère. Et nous évoquions justement, juste avant, des indicateurs de santé, et ce qui nous semble extrêmement intéressant, c'est qu'on pourrait tout à fait l'appliquer par région, ces indicateurs, avec comme plus-value, notamment de pouvoir identifier en un seul coup d'œil et rapidement quelles sont les régions sur lesquelles nos indicateurs sont peut-être un peu moins performants, ou justement sont extrêmement performants. Ça va pouvoir nous donner 2 actions notamment à faire. Sur les régions peut-être un peu avec des indicateurs un peu moins performants, pouvoir les accompagner sur une culture de la donnée, avoir une conduite du changement peut-être un peu plus spécifique sur cette région-là pour pouvoir toujours aboutir à ce résultat. Et à contrario, les régions, si on les identifie plus performantes, on va pouvoir se baser, notamment recueillir les bonnes pratiques, capitaliser sur les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre dans cette région. Je vais maintenant me concentrer, on va voir différents types de restitutions qui sont possibles. Et une qui me paraissait intéressante et qui nous paraissait intéressante, c'est justement cette matrice qu'on pourrait tout à fait adapter à l'exemple, par exemple, du DPO, qui, pour lui, ce qui va être intéressant à un instant T, c'est de se dire, est-ce que par rapport à mes indicateurs de santé, est-ce que par rapport à mes indicateurs de conformité sur mon catalogue de données, je suis toujours pertinent. Et un des indicateurs, alors on ne l'a pas encore mis en place et on est en train justement d'y travailler et ça va faire partie d'un futur kit qu'on va déployer, sur un indicateur de conformité RGPD, notamment vis-à-vis de l'open data. Et donc, on aurait cette matrice double entrée pour, en un seul coup d'œil, se dire quels sont les jeux de données sur lesquels je dois avoir une attention particulière parce qu'on a une conformité qui est peut-être un petit peu limite et c'est des données qu'on souhaite ouvrir à un moment donné. Et ça nous permet de suite donc d'être dans l'analyse et d'avoir une aide justement à l'analyse, à l'identification des problèmes et in fine à la prise de décision. Je vais passer sur, on a d'autres types de restitution et qu'on peut adapter en fonction de votre contexte, bien évidemment. Je vois aussi l'heure qui tourne et j'ai pas pu jeter un œil sur les questions que vous avez pu poser et je pense qu'on en aura en toute fin. Je jette un œil sur mes collègues aussi.
Et justement, on va passer à cette dernière phase de questions-réponses, notamment. En tout cas, merci beaucoup à vous. Alors, je jette un œil justement. Il y a une question. Quelle est la durée d'une macro-cartographie de données pour un établissement public à peu près 10 000 agents qui est a priori réparti sur plusieurs sites géographiques? Je sais pas, Benjamin, peut-être que tu peux partager un petit peu le retour d'expérience que tu as suite à la mise en place de ce type de démarche outillée. Oui, pour ce projet-là, en tout cas, le projet qui a été présenté et pour d'autres projets de même nature, l'avantage, c'est qu'on peut aller relativement vite sur la réalisation de la macro-cartographie en 4 à 6 mois, qu'il y ait on parle de 10 000 agents, qu'il y ait un peu moins, 6 000, 7 000 agents, jusqu'à même 20 22 000 agents. Grâce à la méthode, grâce à l'outil, on peut conduire ça en 4 à 6 mois, ce qui nous permet d'aller plus vite qu'auparavant sur ce type de projet, parce qu'on va être en mesure rapidement de mettre en place le dispositif, le cadrage, de pouvoir collecter de façon très efficace les données, réaliser la macro-cartographie ou le catalogue des données. Et finalement, le temps sera le même pour imaginer un dispositif de gouvernance parce qu'il sera étudié avec le client. Mais on va aller beaucoup plus vite dans les 2 premières phases. Donc, je dirais 4 à 6 mois. Bon, bien entendu, ça dépend des contextes, des projets. Voilà, ça dépend de chaque projet, mais on peut dire ça. Ok, alors je ne sais pas s'il y a d'autres. Merci Benjamin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Donc on est bon. Eh ben, c'est super. Écoutez. Très bien. Écoutez, merci à tous. Nous mettrons à disposition, pour ceux qui le souhaitent, l'enregistrement. Il y a une dernière question là. Du webinaire, pardon. Du coup, quels sont les principaux freins de réalisation d'une cartographie et comment les levez-vous? Eh ben alors, c'est vrai, c'est une question qui revient assez régulièrement et merci beaucoup pour cette question. Alors, un des principaux freins, hein, c'est bien souvent la disponibilité des personnes. Donc, c'est aussi pour ça que dans la démarche outillée, hein, on a un pilotage, notamment des entretiens de la phase de collecte pour pouvoir accélérer cette partie-là et s'assurer au mieux de la présence de chacun dans le cadre de ces projets. Un autre aspect aussi, ça va être notamment la culture, je dirais, de la donnée, la compréhension de la notion de données, la circulation de l'information. Et c'est aussi pour ça que dans la démarche, Benjamin l'a évoqué, on est peut-être passé un tout petit peu rapidement dessus, mais on met en œuvre en fait un webinar en début de projet pour pouvoir expliquer au plus grand nombre quelle va être la démarche, comment ça va se passer, quand on parle de culture de la donnée, de quoi on parle et justement sur quoi on va les solliciter. Et donc ça permet aussi, de pouvoir les embarquer sur le projet et que tout le monde ait le même niveau, je dirais, d'information. Donc un petit travail, hein, je dirais, pédagogique à ce niveau-là. Et un autre point qui semble important, c'est notamment le sponsorship de ces démarches. On va toucher un nombre important de collaborateurs, d'agents potentiellement. Et donc, un sponsorship fort est demandé sur ces démarches pour qu'on puisse en tirer les meilleurs. Ok, bah, cette fois, pour le coup, je pense que il n'y a pas d'autres questions a priori. Il est 11h48. Merci à tous. Donc, à nouveau, je vous le dis, le webinaire qui est enregistré sera mis à disposition en téléchargement. Donc, si vous souhaitez le revoir ou le diffuser. Et comme l'a indiqué Vincent, la partie QR barre que vous avez à l'écran vous permet aussi d'ores et déjà de prendre rendez-vous avec nos équipes pour aborder ces sujets de façon plus contextualisée par rapport à votre contexte particulier. Merci à tous, à bientôt, bon été. Et... Merci. Bonne journée, merci. Bonne journée.